Bonjour et bienvenue à tous. Pour débuter, la semaine qui vient de se dérouler a été marquée par des événements climatiques qui sont dignes d'être mentionnés. J'en ai retenu 6. Au moins 10 personnes sont mortes à la suite d'inondations soudaines dans l'ouest de l'Afghanistan. Le cyclone Trevor a balayé l'extrême nord-est de l'Australie où 1600 habitants ont dû être évacués. Les eaux ont recommencé à refluer mardi dans le Midwest américain, touché par des inondations historiques ayant entraîné la mort d'au moins 3 personnes et causé des dégâts estimés à plus d'1 milliard de dollars dans le Nebraska. Même si les eaux se retirent par endroits, les inondations vont persister dans l'est du Nebraska et dans l'ouest de l'Ohio, ainsi que dans certaines parties du Missouri et autour du Mississippi. Des inondations torrentielles consécutives à des pluies diluviennes ont frappé la province indonésienne de Papouasie-Est, y faisant 107 morts, 93 disparus et d'importants dommages matériels. Le cyclone Idai a tué plus d'1 millier de personnes au Mozambique et 90% de la ville a été détruite. Bloqués sur des toits ou affamés dans des zones inondées à perte de vue, des milliers de personnes attendaient anxieusement des secours encore trop lents à se déployer. At first light this morning, we flew over Shockway, and what we found was a town that was drowning. Its inhabitants, thousands of them, had taken to the rooftops with whatever they could salvage. As the floodwaters rise around them, they plead to be rescued. These people marooned on the last rapidly disappearing patch of dry land. And here, mothers begging us to save their children. Within minutes, South African military helicopters arrive, and what we witness is a day of dramatic rescue. This pilot hovers perilously above an overloaded bus and between overhead power lines. It is skillful and brave flying, and these people owe their lives to it. The wheels of this helicopter were in the water as it evacuated the passengers of a stricken truck. The people of Shockway had no warning of the deluge. It came in the dead of night as they slept. We flew on one mission and witnessed the sheer desperation of the people trapped in. The water had now risen several feet in just a few hours. It had become an undignified scramble for survival. But for these people, particularly the children, fighting their way onto this helicopter could be the difference between life or death. So many people are stranded here, the crews can barely cope. One man refused to let go, even as the helicopter lifted off. Eventually, he was hauled in. With each rescue, there are always people left behind. Those who make it are flown to the nearest dry land, joining others who manage to escape on foot.
It is a battle with nature this country is losing. Late this afternoon, thousands remain to be rescued in Chokwe alone. South Africa's rescue crews are doing the best they can, but 5 helicopters are simply not enough to do the job. This is a crisis that has suddenly worsened, and this evening Mozambique, one of the poorest countries in the world, needs help. Mark Austin, ITN, Chokwe, Mozambique. Mark Austin, ITN, for Public Television. Un orage de grêle anormal a frappé un comté du sud de la Chine avec des grêlons de grosse taille. Les habitants de Jinping, dans la province de Yunnan, sud de la Chine, se sont réveillés pour retrouver leurs voitures détruites, les vitres brisées et les rues couvertes d'une épaisse couche de grêle de 30 cm d'épaisseur. Vous allez bientôt voir l'explosion d'une usine chimique en Chine survenue jeudi, ayant dévasté des habitations sur plusieurs kilomètres à la ronde. Le drame a causé la mort de 64 personnes et plus d'une centaine de blessés. La plupart des gens du monde, même séculiers, sentent que quelque chose de majeur est sur le point de se produire, mais ne savent pas quoi. Je l'ai remarqué depuis quelques années dans mon entourage et sur les réseaux sociaux. Mais il est maintenant ressenti comme jamais auparavant. Et en voici un exemple. Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous. Nous qui voulons tout savoir, qui voulons être à l'abri, qui voulons être préparés pour ce qui s'en vient. Chers amis, c'est vendredi 22 mars 2019, 10h01 heure du Québec. C'est majeur. Merci à tous ceux qui sont là de plus en plus nombreux et fidèles, qui m'envoient des messages, des liens. C'est vraiment super apprécié. Chers amis, je pense qu'il faut être vraiment, maintenant, conscient d'une chose. L'intensification, la vitesse à laquelle les changements s'en viennent et le processus de la fin, maintenant, est dans un autre registre de vitesse. Et c'est ça dont il faut être conscient. Ça s'accélère énormément. On a vu cette semaine des événements vraiment troublants, majeurs, sur l'ensemble de la planète. L'ensemble de la planète, des tremblements de terre, des volcans, des tempêtes, simultané, tout ça simultanément. Et je vais vous en faire une liste, là, c'est hallucinant. On est dans vraiment une escalade d'événements majeurs, bibliques, apocalyptiques, et ce qui me fait vraiment mettre la puce à l'oreille qu'on est dans un événement ou une série d'événements très graves, c'est le silence total des médias, qui fait comme si de rien se passait, comme si de rien n'arrivait. C'est quand même hallucinant. Ça, c'est le signe que quelque chose de gros s'en vient, quand ces gens-là font tout pour détourner votre attention. Et au niveau social aussi, les signes sont là qui nous démontrent que, parce que c'est global, c'est un ensemble, hein, que même socialement, il y a une distorsion, un dérèglement total, parallèle au dérèglement du climat et de tous les autres événements apocalyptiques. Quand on est rendu à permettre l'avortement jusqu'au jour de l'accouchement, mes amis, je ne sais pas si vous trouvez ça correct, vous, normal, mais c'est vraiment biblique, c'est catastrophique. Quand tu fais la promotion dans les écoles
du questionnement sur ton genre sexuel chez des enfants, je ne sais pas. Ça nous démontre vraiment la perversion du monde dans lequel on est en ce moment. Quand tu vois les scandales sexuels éclater partout, au niveau de l'Église, au niveau de toutes sortes de communautés et groupes, je ne sais pas, mais c'est vraiment pas sain. Et c'est dans cet ensemble global-là qu'il faut voir tout ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment grave. Quand la vie n'a plus aucune valeur, quand la morale n'a plus aucune place, quand ces événements climatiques, une série d'événements dans une semaine, on prend juste la dernière semaine, l'intensification, moi-même j'ai été dépassé par ça, parce que vous le savez, on fait un suivi énorme ici, ensemble, sur les changements climatiques, le grand minimum solaire, mais là, ça dépasse tout entendement. J'ai toujours eu à cœur d'évangéliser lorsqu'une conversation touche un sujet comme la corruption, l'immoralité et les différentes catastrophes qui se produisent un peu partout dans le monde parce qu'elles sont attachées aux signes précédant les 7 années de tribulation mentionnées à travers toute la Bible. Quoi de plus naturel en tant qu'enfant de Dieu que de dire que ces choses étaient annoncées des milliers d'années d'avance par des hommes à qui Dieu parlait. La prophétie est une étude qui est négligée et la plupart des prédicateurs ne l'enseignent pas. Il existe de nombreuses raisons pour cet échec, mais aucune ne sont de bonnes raisons. Les fils d'Issachar prêtaient attention à ce qui se passait et agissaient en conséquence. Le royaume d'Israël changeait de main et ils comprenaient que Saül était mort et que David, loin de Dieu, était le roi légitime. Aujourd'hui, de grands changements se déroulent et si nous comprenons les temps dans lesquels nous vivons, la paix envahira nos cœurs, sachant que notre délivrance est proche. Parce que la prophétie est une étude négligée, plusieurs chrétiens se confondent à ce sujet. La confusion n'est pas de Dieu. Depuis le début, il a parlé par l'intermédiaire de prophètes, et nous sommes sages d'étudier leurs paroles. Des extraits de 6 articles vont vous être présentés qui sont révélateurs du temps dans lequel nous sommes. Le 20 mars, dans le Times of Israel, il était écrit « Ces choses faites, Netanyahou et Pompeo ont affiché mercredi à Jérusalem l'unité de leurs 2 pays alliés pour contrer les actes d'agression de l'Iran au Proche-Orient. M. Netanyahou a affirmé lors d'une déclaration conjointe que la pression exercée par l'administration Trump sur l'Iran portait ses fruits. Nous devons l'augmenter, nous devons l'étendre. Et les États-Unis et Israël coopèrent en étroite coordination pour faire reculer les actes d'agression iranienne dans la région et dans le monde, a-t-il dit. Pompeo, dont la visite est largement interprétée comme une manifestation de soutien de l'administration à M. Netanyahou, a affirmé pour sa part l'engagement sans égal des États-Unis à garantir la sécurité de leurs alliés israéliens face à la menace d'un régime iranien qui, selon lui, cherche la destruction et l'annihilation absolue d'Israël. Il a lui aussi mentionné la nécessité de stopper le saccage régional commis par la République islamique. Le deuxième article vient du site internet unsealed.org. Le président Donald Trump vient d'annoncer que les États-Unis reconnaissent la souveraineté d'Israël sur les hauteurs du Golan, qui est internationalement reconnu comme territoire syrien. Et cela se produit le jour même de Purim, le dernier festival juif de l'année. Il a été signalé par différents médias que l'administration de Trump pose les jalons pour la campagne de réélection de Netanyahou et le plan de paix du Moyen-Orient bientôt à être dévoilé. Bien que ce domaine devrait en effet appartenir à Israël, c'est toujours une décision sûre d'attiser les tensions avec la Syrie, la Russie et l'Iran qui ne prendra pas bien la nouvelle du fait que le statu quo est en train de changer. Nous semblons être frappés par une autre contraction en quelque sorte, un sursaut d'activité prophétique. Le 20 mars, le président Trump a annoncé que le califat islamique de l'État a été complètement défait en termes de possession territoriale, littéralement la nuit dernière. Ils seront sans doute nombreux déclarant paix et sécurité au Moyen-Orient en raison de l'élimination d'ISIS, qui a été une grave menace pour la Syrie, l'Irak, le Moyen-Orient et par l'intermédiaire de filiales à travers le monde occidental.
Le 20 mars, c'était le changement de l'hiver au printemps et nous avons assisté à la première superlune sur un équinoxe de printemps depuis l'an 2000. Et aujourd'hui, nous avons mentionné qu'un certain nombre d'éminents rabbins juifs ont déclaré avec insistance que le Messie ferait son apparition ce printemps. Voici maintenant des extraits d'un troisième article venant de Radio-Canada, publié le jeudi 21 mars. Le président américain s'est tourné vers Twitter pour plaider en faveur d'une reconnaissance américaine du Golan, conquis, puis annexé par Israël comme territoire israélien. La position de Donald Trump, allié indéfectible d'Israël, marque un virage politique majeur pour la diplomatie américaine dans ce dossier sensible. Après 52 ans, il est temps pour les États-Unis de reconnaître totalement la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, qui est d'une importance stratégique essentielle pour la sécurité de l'État d'Israël et la stabilité de la région, a écrit le président américain sur Twitter, au moment même où le secrétaire d'État, Mike Pompeo, se trouvait à Jérusalem. La déclaration de Donald Trump a immédiatement été saluée par le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui pourra se targuer d'une victoire diplomatique à moins de 3 semaines des élections législatives en Israël. Alors que l'Iran cherche à se servir de la Syrie comme d'une plateforme pour détruire Israël, le président Trump reconnaît courageusement la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Merci, président Trump, a écrit Benjamin Netanyahou sur Twitter. Le gouvernement américain a également cessé son aide financière à l'autorité palestinienne ainsi que ses contributions à l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Vous avez fait l'histoire, lui a-t-il dit, ensuite lors d'un entretien téléphonique d'après le bureau du premier ministre. Le plateau du Golan a en partie été occupé par l'armée israélienne lors de la guerre des 6 jours en 1967, après avoir chassé les forces syriennes. Israël l'a annexé en 1981, s'attirant alors des condamnations de l'ONU. Par la suite, la communauté internationale n'a jamais reconnu cette annexion. Au début du mois, les États-Unis ont fermé leur consulat général à Jérusalem, qui faisait office d'ambassade de fait auprès des Palestiniens. Il a été absorbé par l'ambassade américaine. Les États-Unis sont ainsi devenus l'une des seules grandes puissances à ne pas avoir de représentation diplomatique consacrée spécifiquement aux Palestiniens. Les conseillers de Donald Trump disent avoir élaboré un nouveau plan de paix pour le Proche-Orient qui devrait être dévoilé après les élections israéliennes. Les fonctionnaires de la Maison-Blanche élaborent actuellement une déclaration officielle des États-Unis reconnaissant la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, avec le président Donald Trump cédulé pour être signé lorsqu'il accueillera le premier ministre Benjamin Netanyahou à Washington la semaine prochaine, a annoncé vendredi Israeli TV. Les extraits de l'article qui suit est tiré de Sputnik, agence de presse multimédia internationale lancée officiellement par le gouvernement russe. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a publié une vidéo de sa visite en Israël sur sa page Twitter qui omet les sanctuaires musulmans à Jérusalem, mais comprend un modèle du troisième temple là-bas. Les images montrent que Pompeo visite l'église du Saint-Sépulcre et le mur occidental à Jérusalem, qui est suivi d'un modèle du troisième temple. Certains groupes juifs veulent ériger la structure sur le mont du Temple et ont suscité des inquiétudes à l'effet que des sites musulmans, tels que le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, seraient touchés. Le mont du Temple est l'un des sites les plus saints au monde pour les musulmans, les chrétiens et les juifs. La plupart des érudits juifs orthodoxes croient que le troisième temple sera reconstruit par le Messie juif, un événement que certains croient peut annoncer la fin du monde. Une humeur apocalyptique se reflétait dans les réactions des utilisateurs de Twitter à la tournée de Jérusalem de Pompeo. Le 22 mars, le Times of Israel affirmait « La Russie, qui a longtemps été un bailleur de fonds essentiel de la Syrie et se bat aux côtés des forces fidèles au président Bachar Assad dans la guerre civile syrienne, a condamné la déclaration de Trump comme une violation des décisions de l'ONU. Le ministère iranien des Affaires étrangères a appelé la déclaration illégale et inacceptable, tandis que le président turc Recep Tayyip Erdogan
a averti que l'annonce américaine amène la région au bord d'une nouvelle crise. L'Union européenne a souligné vendredi qu'elle ne modifierait pas sa position sur le Golan et qu'elle ne le considère pas comme une partie du territoire israélien. Le dernier article est de BBC News. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a dit qu'il était possible que le président Donald Trump ait été envoyé par Dieu pour sauver Israël de l'Iran. Dans une entrevue avec le réseau de radiodiffusion chrétienne lors d'un voyage de haut profil en Israël, il a dit que c'était sa foi qui lui a fait croire cela. Il a également salué les efforts des États-Unis pour s'assurer que cette démocratie au Moyen-Orient, que cet État juif reste. Les commentaires sont survenus durant une fête juive célébrant le sauvetage du génocide. La fête de Purim commémore le sauvetage biblique du peuple juif par la reine Esther des Perses, comme l'a noté l'intervieweur à M. Pompeo. On lui a demandé si le président Trump, en ce moment, a été en quelque sorte élevé pour un temps comme celui-ci, tout comme la reine Esther, pour aider à sauver le peuple juif d'une menace iranienne. En tant que chrétien, je crois certainement que c'est possible, a déclaré M. Pompeo, un ancien membre du Congrès pour le Kansas et directeur de la CIA. Je suis confiant que le Seigneur est à l'œuvre ici, a-t-il ajouté. M. Pompeo a été sous le feu lors de sa tournée au Moyen-Orient pour avoir tenu une conférence téléphonique et n'a invité que des membres fondés sur la foi des médias à se joindre. M. Pompeo n'est pas le premier fonctionnaire de Trump à suggérer une volonté divine derrière les actions de M. Trump. En janvier, le secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a dit à un réseau de télévision religieux que Dieu voulait que Donald Trump devienne président. Le vice-président Mike Pence et l'ancien procureur général Jeff Sessions ont également fait référence au christianisme ou aux versets bibliques dans des remarques officielles. Son administration est également la première en 100 ans à avoir un groupe d'études bibliques de membres du cabinet dont M. Pompeo était membre. Quel est l'état actuel des relations entre les États-Unis et l'Iran? Depuis qu'il est devenu président, M. Trump a adopté une position difficile contre l'Iran. En mai 2018, M. Trump a retiré les États-Unis de l'accord général conjoint sur le plan d'action, l'appelant une horrible affaire unilatérale. Vendredi dernier, son administration a imposé de nouvelles sanctions à 14 personnes et 17 organisations prétendument impliquées dans le programme nucléaire iranien, affirmant que l'Iran ne répondrait pas aux questions concernant ses armes et ses recherches. Les nouvelles sanctions ont empêché ces personnes et organisations d'accéder au système financier américain ou à des actifs américains. Et la menace de sanctions secondaires des États-Unis décourage également d'autres pays à faire des affaires avec les entités ciblées, les rendant radioactives internationalement. Voilà en ce qui concerne les dernières nouvelles reliées à la proximité du retour de Jésus-Christ qui ont retenu mon attention. J'espère que vous avez apprécié. Je vous remercie pour les encouragements et les prières en passant. Je vous invite à me laisser des commentaires constructifs dans le but de vous satisfaire. Votre frère en Christ, Joël, qui vous dit Shalom.